Boker Tov, nous sommes le 20 mars 2018, le 4 Nissan 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par le premier journal de la matinée. Et puis vers 8h10, nous serons en ligne avec l'ambassadeur Tzvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et en Suède. Tzvi Mazel qui participe actuellement au Forum international sur l'antisémitisme qui s'est ouvert hier soir à Jérusalem. Nous parlerons avec lui des moyens de lutter contre ce fléau que personne n'arrive à juguler. Vers 8h30, nous serons en ligne avec Yael Coleman, la mère d'Adiel Coleman, Zichrono Livracha, qui a été assassinée par un terroriste palestinien avant-hier soir et qui a été inhumée hier dans le cimetière de la localité de Kochav HaShachar. Elle nous confiera ses sentiments. Vers 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Et vers 8h50, nous terminerons cette heure d'actualité, une fois n'est pas coutume, avec la revue de la presse que je vous présenterai donc vers 8h50. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité israélienne de ce début de matinée, avec tout d'abord la nouvelle déclaration scandale de Mahmoud Abbas qui provoque déjà des remous. Hier, le président de l'autorité palestinienne a déclaré face au Conseil palestinien à Ramallah que l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, était, je cite, un fils de chien. Il a dit que les implantations étaient légales et que les Juifs étaient sur leur terre, mais qui est-il ce fils de chien pour parler ainsi de notre terre, a lancé Mahmoud Abbas devant les délégués palestiniens. Washington et Jérusalem ont immédiatement condamné ces insultes de Mahmoud Abbas. Jason Greenblatt, le conseiller de Donald Trump pour le Proche-Orient, a déclaré qu'il était grand temps que le Raïs palestinien choisisse entre une rhétorique haineuse et les efforts pour améliorer les conditions de vie de son peuple. Quant à Benjamin Netanyahou, qui, il faut le préciser, est toujours souffrant, il a réagi en affirmant que les Palestiniens étaient choqués de ne plus être choyés par l'administration américaine et ils perdent totalement leurs moyens depuis qu'ils ont compris ce changement d'approche de la part de l'administration américaine. Quant à David Friedman lui-même, il était justement hier soir, l'invité de la séance inaugurale du Forum international sur l'antisémitisme qui s'était tenu au Palais des Congrès à Jérusalem, au Palais de la Nation à Jérusalem. Il a révélé lui-même les propos insultants de Mahmoud Abbas en son égard et a lancé aux participants: est-ce que c'est de l'antisémitisme ou une simple polémique politique? Choisissez vous-même. Au cours de son intervention à Ramallah, Mahmoud Abbas a également accusé les Américains et les Israéliens d'être responsables de la montée au pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza il y a 10 ans. Les forces de sécurité israéliennes, Tsahal, le Shin Bet et la police se préparent à faire face à une dégradation de la situation sécuritaire en Judée et Samarie, ainsi que dans la bande de Gaza, et ce à l'occasion de la Journée de la Terre qui sera commémorée par les Palestiniens, mais aussi par les Arabes israéliens le 30 mars prochain, c'est-à-dire à la veille de la fête de Pessah. Les soldats combattants de plusieurs brigades de Tsahal ont reçu hier une annonce selon laquelle leur permission de Pessah était suspendue pour l'instant en raison de l'actuelle tension. La décision concernant l'annulation définitive des permissions massives accordées en général dans Tsahal pour le Seder de Pessah sera prise la semaine prochaine en fonction de la situation sur le terrain. Ceci étant, les obsèques d'Adiel Coleman, Zichrono Livracha, se sont déroulées hier à Kochav HaShachar, la localité où il vivait, en présence de plusieurs centaines de personnes. La veuve d'Adiel a prononcé une oraison funèbre poignante, tout comme de sa mère, Yael Coleman, qui sera, comme je vous le disais, notre invité vers 8h30 ce matin sur Studio Kalita. Une patrouille de Tsahal a arrêté hier dans les rues de Jenin l'un des chefs du djihad islamique en Judée-Samarie, Bassam Mahdi. Les forces de sécurité, qui étaient donc apparemment bien renseignées, avaient auparavant encerclé le bâtiment dans lequel le terroriste se trouvait. L'affaire Romain Franck se développe. Ce Français volontaire qui travaillait comme chauffeur au consulat général de France à Jérusalem est soupçonné d'avoir acheminé dans un véhicule diplomatique du consulat plus de 70 armes dans la bande de Gaza vers la Judée et la Samarie. Il était en contact avec plusieurs terroristes palestiniens. Il a été arrêté le 17 février dernier par le Shin Bet au poste d'Erez alors qu'il sortait de Gaza avec une partie de sa cargaison. Hier, sa garde à vue a été prolongée. Il n'aurait pas agi pour des motivations idéologiques, mais pour l'appât du gain, ce qui n'enlève rien à la gravité des soupçons qui pèsent sur lui. L'État d'Israël a affirmé qu'il considérait cette affaire avec beaucoup de gravité. La France a publié un communiqué
En faisant de même, il faut rappeler qu'en 2013, un autre chauffeur du consulat général de France à Jérusalem avait été arrêté au port Allenby alors qu'il transportait des lingots d'or, des téléphones portables, des chèques pour un montant de 2 millions de shekels et une demi-tonne de tabac. En politique intérieure, ce sont, vous le savez, les vacances parlementaires, mais avant le départ en congé des députés, eh bien, le député Likoud, David Amsalem, qui est le président de la coalition gouvernementale, a déposé très discrètement un projet de loi visant à interdire tout enregistrement audio ou vidéo de la part d'un fonctionnaire d'État. Cette loi qui devrait susciter une polémique dès la rentrée parlementaire prochaine après Pessah est destinée à empêcher que des cas comme l'enregistrement des escapades nocturnes de Yair Netanyahou par le chauffeur, qui est un fonctionnaire d'État, ne se reproduisent. Et puis une bonne nouvelle dans le domaine de la haute technologie israélienne. La compagnie israélienne Orbotech a été vendue hier au consortium américain spécialiste des puces électroniques qu'est la Tandcourt, j'espère que je prononce le nom de manière précise, pour la très coquette somme de 3,4 milliards de dollars. Je répète, 3,4 milliards de dollars pour une compagnie israélienne vendue donc à un géant de l'informatique américain. La météo, pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair. Il fera aujourd'hui 22 degrés à Jérusalem, 23 à Tel Aviv et 34 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite avec l'invité de la rédaction de ce matin, l'ambassadeur Tzvi Mazel. Nous parlerons avec lui d'antisémitisme.